Monsieur Salor, bonjour. On a juste une petite question à vous poser. Ah, des tracts, ah oui, ça c'est important. Donc voilà, Monsieur Salor va distribuer des tracts et nous avons une question assez importante à lui poser concernant un peu ce qui se passe sur cette belle ville d'Aix-en-Provence. C'est une première, le Conseil d'État a annulé les élections. On va dire pour quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est propos injurieux, les politiques se lâchent, on peut dire un peu ce qu'on veut. Apparemment, ça fait jurisprudence, et ben, on va savoir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Donc bonjour, Stéphane Salor. Voilà, nous on vient en tant que citoyen, on voudrait avoir quelques informations. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un grand changement. Le Conseil d'État, c'est quoi? C'est une première? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La plus haute instance juridique du pays a décidé d'annuler les élections dans une grande ville, Aix-en-Provence, parce que le maire a manifestement pété les plombs pendant la campagne électorale de 2008. Je l'ai prouvé, j'en ai amené la preuve devant la juridiction et elle m'a donné raison. Et elle a annulé ces élections parce que le Conseil d'État a dit qu'il était inadmissible que le maire prononce des propos aussi violents à l'encontre de ses adversaires et qu'à partir de là, le scrutin était faussé. Donc le scrutin est faussé, on repart à zéro, le maire a quitté la mairie, grâce au Conseil d'État, cette juridiction qui est vraiment essentielle pour la démocratie du pays. Donc démocratie du pays, mais pour les autres villes, ça veut dire quoi? C'est fini maintenant, c'est fini les petits coups bas, les choses comme ça? Oui, c'est fini, c'est une jurisprudence nouvelle qui s'applique à tout le monde, c'est une jurisprudence qui s'applique à la France entière. La moralisation de la vie politique est en route, on ne va plus pouvoir péter les plombs ni raconter n'importe quoi pendant les périodes électorales, on va devoir se contrôler, se maîtriser, et les gens comme Marie Joissains, ma foi, qui sont très libres de leur verbe, qui sont très libres des comportements, on va dire, très critiquables qu'ils peuvent avoir avec les uns et les autres, vont devoir se calmer sérieusement. Mais moi, je sais pas, si je vais sur Internet, je vois 2-3 trucs sur elle, elle a l'air plutôt gentille, plutôt... C'est quoi péter les plombs concrètement? Péter les plombs, c'est insulter la vie privée de ses adversaires, c'est taper en dessous de la ceinture, c'est raconter n'importe quoi, c'est délirer. Bon, on va se tutoyer, ça va être plus simple. On peut? Bien sûr. Bon, alors ok, pour Aix-en-Provence, ton point de vue, qu'est-ce que les gens veulent de l'engagement maintenant? Péter les plombs, tout le monde peut le faire des promesses en l'air, tout le monde peut le faire. Pour les Aixois, eux, ils veulent du concret, parce que sinon c'est ouais, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, sont tous les mêmes. Pourquoi toi tu serais différent? Et en quoi tu es différent? Je suis différent d'abord parce que c'est moi qui ai obtenu cette jurisprudence du Conseil d'État. C'est moi qui ai fait invalider ces élections. C'est moi qui ai fait en sorte que le maire parte de son hôtel de ville. C'est un grand soulagement pour beaucoup d'Aixois qui pensaient que les Joissains étaient là pour l'éternité. Ils se rendent compte qu'en réalité, les Joissains peuvent partir de la mairie. Ils sont partis physiquement de la mairie. Alors par contre, ils vont essayer de revenir. Et moi justement, si je peux servir à quelque chose, ça les empêchait de revenir. Donc je fais une liste sans étiquette politique parce qu'aujourd'hui, j'ai la conviction qu'en réalité, ce n'est pas d'un choix politique, gauche, droite, centre, etc., dont les Aixois ont besoin, c'est d'un choix humain, c'est d'un engagement de qualité, d'où la liste que je présente, qui est composée de socioprofessionnels et de gens qui sont d'abord engagés pour leur ville. Et ça, c'est essentiel. Alors nous, on t'a suivi un petit peu de loin, là, on regardait, on a l'impression que tu as l'air super, au niveau des quartiers, là, super impliqué, apparemment super connu. Je sais pas, les autres, est-ce qu'ils sont connus dans les quartiers ou est-ce que tu es réellement connu dans les quartiers? Est-ce qu'il y a réellement un soutien? Alors, pour ce qui est des autres, il faut leur demander. Moi, j'en sais rien. Les quartiers, je les connais. Moi, j'ai fait le pari depuis très longtemps de vivre avec les Aixois de manière générale. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. Pour moi, la ville, elle est à plat. C'est-à-dire que c'est partout pareil. Il n'y a pas de ZAC, il n'y a pas de ZUP, il n'y a pas de quartier. Tout le monde est Aixois ici. Le problème, c'est que cette ville se ferme sur elle-même et que les quartiers souffrent de plus en plus d'un niveau d'enfermement parce qu'il n'y a pas de perspective ni économique ni sociale. Ça, c'est très grave. Moi, mon diagnostic, c'est que dans cette ville, si on ne fait pas changer les choses très vite, et que c'est une ville très étendue, avec presque 200 000 habitants, même s'il y en a 140 000 en population civile, si cette ville ne réagit pas très vite, on va avoir des tensions sociales, des chocs sociaux qui vont être très durs. Et moi, je suis certain qu'aujourd'hui, la solution, elle est ici, dans ces quartiers, comme tu dis, qui sont des lieux où les gens vivent, habitent, espèrent, et voient aussi leurs problèmes quotidiens ne pas avoir de solution. Donc il faut absolument aller vers la solution. La solution, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la promesse, je suis d'accord avec toi. La solution, c'est de travailler ensemble,
de parler ensemble, de construire ensemble, de se donner le temps et de repartir sur des bases saines. La véritable logique de ma campagne, c'est non pas la cohésion, etc. Tout va bien, tout le monde est beau, je vous aime, je promets. Non, c'est de dire qu'on va se concerter, que le pouvoir politique de cette ville il va descendre toutes les marches de l'escalier et que les gens ils vont être en face à face. Les élus de ma municipalité, j'espère que je serai élu maire de cette ville, vont être les yeux dans les yeux avec les Aixois pour travailler avec eux au quotidien et parler d'égal à égal. Un élu, c'est d'abord un citoyen de la République comme les autres. Il n'a pas ni de pouvoir supplémentaire, ni rien. Il a des devoirs supplémentaires encore aux autres parce qu'il a pris ses responsabilités devant le peuple et il doit les assumer. Il doit les assumer. Alors là, on a vu que tu avais encore pas mal de choses à faire. C'est vrai qu'en un mois, c'est assez chaud.